D'être ici avec toi et passer 6 mois sans te voir, normalement, c'est comme voyons, je le savais tantôt, c'est comme voyons, c'est quoi Daniel, déjà, passer 6 mois sans te voir, normalement, c'est comme ben, tu sais, ça te pogne ici dans la jambe, là, puis là, ça monte dans le jarret, puis là, t'arrives ici, et puis là, tout à coup, tu te dis, voyons, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait bien, cette robe-là. Puis là, je sors dehors, puis là, il y a 2 filles tout nues dans la piscine, puis là, ils se lancent la confiture, puis là, je me dis, hey, on va m'en faire une tartine, moi, je suis pas plus fou qu'un autre, on va un steak, puis là, je sors dehors, puis là, tu dis, qu'est-ce que tu me dis là, t'es bien cheap, achète-toi-en une brosse à dents. En tout cas, bref. Oh, que je suis content. Alors voilà. Alors comme c'est une émission spéciale, j'ai pensé souligner l'événement Normand en te faisant passer un petit film. Oui. Alors effectivement, l'automne dernier, le capitaine Jacques-Yves Cousteau et moi avons tourné un court-métrage musical entièrement tourné sous l'eau qui s'intitule « Enlève aussi ta petite culotte, Babouchka ». Tu vas voir, c'est exactement comme Gala, sauf qu'il y a des poissons. Est-ce qu'on peut passer le petit film, s'il vous plaît? Ah, je me suis trompé de cassette. Ça, c'est le party de Noël, la vidéo, là, chez Normand. Ça, c'est quand tous les invités arrivent. C'était juste avant que tu manques de dinde, ça. Ah, c'était bon, par exemple. Attends, là, c'est Normand qui accueille ses invités, là. Puis là, plus tard, on va voir une... Ah, c'est malheureux parce que la scène d'après est extraordinaire. C'était Edgar puis Joanne Prince qui faisait du necking dans les attaques de ta mère. C'était magnifique, en tout cas. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec ma chronique, donc. Tu sais, Normand, s'offrir un petit cadeau, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, hein? Mais s'offrir un petit cadeau qui puisse nous permettre de profiter pleinement du plein air, ça, c'est extraordinaire. Par contre, s'offrir un petit cadeau peut s'avérer une expérience très, très, très complexe si on n'a pas pris la peine de bien évaluer ses besoins auparavant. Tu vois, moi, par exemple, pour être heureux, Normand, j'ai besoin de rien. J'ai besoin que l'oiseau, l'arbre et la fleur s'épanouissent pleinement dans la joie. J'ai besoin de sentir, par exemple, la tendre et douce brise du mois de mai venir me caresser la joue et me chuchoter doucement à l'oreille qu'elle m'aime, qu'elle me désire et qu'elle veut que je lui fasse mal. J'ai besoin enfin de sentir que ma femme et mes 2 enfants font, après chaque repas, une ronde autour de la table, autour de moi, en dansant des alléluia, alors que je me flagelle le corps avec tout mon paquet de comment on dit ça, Daniel, déjà, tout mon waterpick. Alors donc, après avoir fait la liste de tous mes besoins, Normand, finalement, je me suis acheté quelque chose, je me suis offert, non, c'est très beau, je me suis offert un petit terrain. Oui, viens voir, je l'ai amené en studio, viens voir, je sais pas si la caméra peut nous suivre jusqu'ici. Ça, c'est le petit terrain que je me suis offert. Est-ce qu'on voit comme il faut? Regarde, ça, c'est mon petit terrain. Oh, il est tout petit, mais il est à moi. J'aimerais ça qu'on n'allume pas l'éclairage, qu'on le laisse comme ça et qu'on ne parle pas trop fort dans le studio, parce que, vois-tu, mon petit terrain, Normand, est une terre vierge, qu'aucun pied n'a jamais foulé, Normand. Mon petit terrain ne sait rien des chicanes inutiles et oiseuses, des potentats qui dirigent ce monde, des fous qui nous gouvernent. Mon petit terrain ne sait rien de la bêtise et de la médiocrité humaine, des sous-sols finis, des bungalows de notre médiocrité, Oh, putain, je sais pas ce que je vais dire. Alors donc, je me suis acheté ce petit terrain-là à Noël. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, Normand. Est-ce que je peux te raconter? Alors donc, dès que j'avais déballé mon petit cadeau, je l'ai remis en dessous du sapin de Noël, dans la crèche, à côté de Jésus, entre l'âne, le bœuf et Bernard de Rome, qui, avec leurs grosses narines, soufflaient sur mon petit terrain pour le réchauffer. Et là, j'ai dit, je vais retourner voir ma famille qui dort en haut. Alors, je suis remontée, et puis là, il y avait une douce neige dehors qui tombait. C'était magnifique. Mais moi, Normand, j'arrivais pas à dormir. J'étais trop excitée à l'idée de tout ce que je pouvais faire avec mon petit terrain. Alors, je voulais, je sais pas, construire un chalet ici, aménager un petit lac artificiel, où j'aurais voulu, tiens, avec un petit fer, friser tous les petits poils à un serré, un peu comme toi, là, pour faire un sanctuaire en ton honneur, Normand. J'aurais voulu, ériger un temple ou une église à l'intérieur duquel tous les peuples de la terre auraient pu faire l'amour durant des âges et des âges en écoutant Joanne Blouin chanter « Sors-moi là donc, Albert ». Je sais pas, j'aurais voulu faire plein de choses. Et là, après 2h30 comme ça, Normand, j'en pouvais plus. Alors, je suis descendu dans le salon, et là, j'ai pris ma lampe de poche, et là, je me suis installé debout sur mon petit terrain, et là, j'ai promené le faisceau de la lampe sur toute sa surface. Et là, j'étais bien, Normand, j'étais heureux. Et tout à coup, très vite, j'ai aperçu une petite pousse de champignons dans le coin. Ah! Alors, je me suis penché, j'ai ramassé un champignon et je l'ai mangé. L'effet, Normand, l'effet était tellement foudroyant qu'en l'espace de quelques secondes, je suis devenu comme un petit puceron, haut comme ça, au milieu de mon terrain, qui, il y a 1 minute à peine, avait la grandeur d'une boîte à chaussures et qui maintenant s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de brousse. J'étais nu, seul, désemparé au milieu de mon terrain, mais j'avais quand même ma lampe de poche. Alors, j'ai marché, Normand, pendant des heures et des heures au milieu de mon terrain, pendant toute la nuit, en fait, à la recherche d'un champignon qui aurait pu avoir sur moi l'effet contraire de celui que j'avais déjà mangé, me faire retrouver ma taille normale. C'était inutile, il n'y avait rien. Alors, après plusieurs jours de marche, à bout de fatigue épuisée, j'ai trouvé une grosse roche brune et vide, alors je me suis appuyé dessus et je me suis endormi. Combien de temps qu'il me reste, là? 1 minute et demie, à peu près? OK, merci. Et là, Normand, là, à ce moment-là, j'ai fait le rêve le plus cochon que j'ai jamais fait de ma vie. Oh my God! Je suis gêné, Normand. J'étais avec Antonine Maillet. Puis elle était en train...
Elle était je sais pas comment elle faisait ça. En tout cas, elle avait la tête à l'envers comme ça, une jambe comme ça, puis une autre jambe en l'air qui faisait des wheelies pendant que moi en arrière. En tout cas, Antonine, ça n'a pas de bon sens. Lâche les livres, va-t'en avec le Cirque du Soleil, t'es trop too much. Puis là, à un moment donné, écoute, je dormais, puis là, il y a je sais pas quoi, une bête, une bébête qui m'a frôlé la cuisse et qui est partie en courant. Et là, je me suis réveillé en sursaut, j'ai allumé ma lampe de poche, et c'était un lapin, Normand. Un lapin qui courait devant moi dans tous les sens en criant « Je suis en retard! Je suis en retard! Ça y est, je suis en retard! Je suis en retard! » J'ai dit « Ça n'a pas de bon sens. Un lapin qui parle! » J'étais abasourdi, Normand. Alors, j'ai couru après le lapin pour essayer de le rattraper. Et là, j'avais pas fait 15 pieds que ma jambe s'est accrochée dans une vieille souche et je suis tombé dans un trou sans fond. Et là, je tombais, Normand. Je tombais, puis là, j'essayais de m'agripper aux parois pour retenir ma chute, mais c'était pas possible. Il y avait aucun contact. Alors là, je sentais la fin approcher. Là, j'ai revu toute ma vie en l'espace de quelques secondes, Normand. J'ai revu l'accouchement de mes enfants, la première rencontre avec ma blonde, ma première bicyclette, Normand, une petite bicyclette rouge de seconde main, rouge que mon père avait acheté 5 piastres, je pense. Et puis là, tout à coup, juste avant d'arriver au fond, juste avant d'arriver Hein? On n'a plus le temps, c'est dommage. Alors, si vous voulez savoir la suite de mon histoire, vous écoutez Beau et Chaud demain soir à la même heure. Merci beaucoup. Marc Laprèche. Ça me fait plaisir, Normand.